Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le partage de photos avec l'application Photo et iCloud sur iPad sous iOS 10 ou iOS 9. Cette présentation a été préparée pour les ateliers du SILAC, atelier photo et iOS du premier trimestre 2017 pour le club informatique SILAC 59110 à La Madeleine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons ou revoyons quelques informations concernant les nuages. Alors, nuage, en anglais, se dit cloud. Cloud, nuage en français, c'est la possibilité de stocker et de partager des données dans un espace disque virtuel sur Internet. On a iCloud et Cloud Drive pour Apple, OneDrive qui était précédemment appelé sous le nom de SkyDrive pour Microsoft, Google Drive pour Google, on a ensuite Dropbox et Ubique, le nuage fait par OVH, Arube, etc., etc. iCloud, le stockage dans le nuage d'Apple, permet la synchronisation de photos depuis vos appareils Apple via Mon flux de photos, permet aussi le partage de photos vers l'extérieur qui se fait à partir de l'application photo sur Mac et ou iPad et ou iPhone. iCloud permet aussi la synchronisation d'autres données, calendrier, Safari, etc. iCloud permet aussi le partage et le stockage de données pour les applications eWork et Office, de photos, de musique, de documents PDF, des vidéos en différents formats. Et vous avez droit à 5 gigaoctets gratuits. On participait aux essais avec 3 appareils, iPhone et iPad sous iOS 10, iMac sous macOS Sierra et avec l'aimable participation de Thérèse et son MacBook, Josiane et son iPad 2 sous iOS 9 et Jean-Pierre son iPhone 6S sous iOS 10. Et je les remercie pour leur collaboration. Voyons maintenant comment partager des photos depuis un iPad. Depuis l'application photo, il y a 2 façons de partager des photos. Par un lien envoyé dans un message, les personnes qui ont le lien peuvent visionner les photos sur Mac, iPad, iPhone et PC. Et le propriétaire peut arrêter la publication d'un album quand il le désire. L'autre façon, c'est par abonnement. Les abonnés, après acceptation, recevront le dossier partagé et les photos sur leurs appareils Mac, iPad ou iPhone. Et les abonnés peuvent ajouter des photos et apporter des commentaires depuis un Mac, un iPad ou un iPhone. Et la fin de l'abonnement peut être à l'initiative de l'abonné ou du propriétaire. Si les photos ont été prises sur l'iPhone, les photos seront synchronisées vers le Mac du propriétaire via Mon flux de photos, dans la mesure où cette option a été activée sur les différents appareils. À gauche, c'est mon flux de photos depuis mon iPhone, et à droite, c'est mon flux de photos vu de mon iPad. Et c'est moi qui suis le propriétaire des photos. Ici, depuis mes albums de l'iPad, je vais créer un nouvel album en touchant le signe plus. Dans la boîte de dialogue Nouvel album, je devais donner un nom à cet album, je vais l'appeler L'île patinoire et je touche Enregistrer. Je sélectionne ensuite des photos dans mon flux de photos. Là, j'ai sélectionné 8 photos qui vont être ajoutées à l'album L'île patinoire. Et je touche OK. L'album photo L'île patinoire a été créé sur mon iPad. Et il contient 8 photos. Découvrons maintenant le partage de photos par abonnement depuis un iPad. Le propriétaire a créé un album sur son iPad. Il sélectionne des photos dans cet album sur son iPad et il partage par iCloud.
L'album partagé est alors créé dans Photos sur son iPad. Les photos sont envoyées dans iCloud. Les photos sont envoyées d'iCloud vers le dossier partagé du propriétaire de l'album partagé sur son iPad, ainsi que sur ses éventuels appareils, c'est-à-dire Mac, iPad, iPhone, iPod Touch, ayant le même identifiant iCloud et selon les options prises pour le partage des photos iCloud, réglage que nous verrons en fin de cette présentation. Étant le propriétaire de l'album à partager, je touche depuis mon album l'outil Partager sur mon iPad. Dans les différents outils qui sont proposés, je touche Partage par iCloud. Je saisis un commentaire, ici Essai iPad, et je touche Album partagé. Alors, Essai iPhone, c'était un album précédemment partagé, et je vais en créer un nouveau. Pour créer un nouvel album partagé, je touche l'outil Plus. Je vais ensuite entrer le nom de l'album partagé. Donc là, je vais l'appeler Patinoire Partage et je touche ensuite l'outil suivant. Je peux dès à présent entrer l'adresse ou les adresses des invités ou le faire plus tard. C'est ce que je ferai et je touche l'outil suivant. Mon album partagé s'appelle Patinoire Partage et il contient 8 photos. Pour terminer, je touche l'outil Publier. L'album partagé se met en place sur l'iPad du propriétaire, c'est-à-dire sur mon iPad. Les photos sont envoyées de l'iPad vers iCloud et d'iCloud vers le dossier partagé sur mon iPad, c'est-à-dire l'iPad du propriétaire. Le dossier partagé Patinoire Partage a été créé dans Photos iCloud, dans les dossiers donc partagés. Et voici l'affichage du contenu du dossier partagé Patinoire Partage. Je peux suivre l'activité de mes différents dossiers partagés en touchant Activité. Donc là, on peut voir que j'ai publié 8 photos dans Patinoire Partage, que j'avais aussi publié 3 photos dans le dossier Essai iPhone le 18 janvier. Un petit rappel des opérations qui ont été menées préalablement. Le propriétaire touche l'outil Personne depuis son album partagé, puis il positionne le commutateur Publication par les abonnés, et il touche enfin Inviter des personnes et il saisit l'adresse ou les adresses des invités à s'abonner à l'album partagé. Depuis l'album partagé, je touche l'outil Personne, je touche enfin Inviter des personnes, le commutateur a été mis sur Publication par les abonnés et je veux recevoir les notifications quand il y a des modifications venant des abonnés. Je vais entrer maintenant l'adresse des invités à s'abonner à l'album. Alors les noms sont ajoutés par l'application Contact si les invités sont dans votre application Contact. Et je touche Ajouter. On peut voir que j'ai une invitée qui a été enregistrée. Et c'est l'application photo qui a envoyé les invitations. Les invitations sont parties, mais l'invité ou les invités vont-ils s'abonner? Alors l'invité reçoit une invitation pour s'abonner. S'il n'accepte pas, l'invitation est mise en attente et éventuellement, je pourrai renvoyer l'invitation. Si l'abonné accepte, le dossier partagé sera créé sur son appareil et les photos seront transférées d'iCloud vers le dossier partagé de l'appareil de l'abonné. Et l'abonné pourra ajouter des photos
et ajouter des commentaires sur une photo. Il pourra aussi éventuellement se désabonner d'un album. Et dans ce cas-là, l'album partagé sera alors supprimé de son appareil. Mon invité a reçu le message d'invitation sur son iPad et pour s'abonner, mon invité va toucher s'abonner. Sur l'iPad de l'abonné, on peut voir les différents dossiers partagés, dont le nouvel album partagé, Patinoire Partage. Ici, on peut voir les 8 photos de l'album partagé sur l'iPad de l'abonné. Et l'abonné peut suivre aussi les différentes activités des dossiers partagés sur son appareil, dans le cas présent, un iPad 2 sous iOS 9. Quant au propriétaire de l'album partagé, il peut suivre le partage des différents albums partagés depuis son Mac, si toutefois il a un Mac, et dans la mesure où il a pris l'option de partage de photos iCloud. Et toujours selon les différentes options, et si cela s'applique, le propriétaire à l'initiative du partage peut voir aussi l'activité depuis son iPhone. L'abonné à un album partagé peut ajouter des photos. Donc l'abonné sélectionne son album partagé et touche l'outil plus. Ensuite, l'abonné va rechercher des photos dans ses différents albums, dans le cas présent dans le flux photo, et touche OK. Et ensuite, l'abonné touche l'outil publier. La photo a été ajoutée dans l'album partagé de l'abonné et cette photo sera aussi ajoutée dans tous les albums de tous les abonnés à cet album partagé. L'abonné peut voir l'activité de ces différents albums partagés. Donc ici, l'abonné a publié une photo et avait publié hier 9 photos dans un autre album partagé appelé Capture Jo. Le propriétaire d'un album partagé ainsi que les abonnés peuvent recevoir des notifications selon les réglages. Ici, sur mon iPhone, je vois que Thérèse a accepté l'invitation de s'abonner et que Jean-Pierre aime une photo de l'album qui avait été partagé. C'est l'album Silac Galette Abonné pour changer. Ici, une abonnée à l'album Patinoire Partage a ajouté une photo dans l'album Patinoire Partage. Maintenant, je reçois une notification m'indiquant que Josiane avait ajouté 2 nouvelles photos dans un album Capture Jo 2 auquel je suis abonné. Pour recevoir des notifications sur les modifications d'un album partagé, il suffit de positionner le commutateur notification en position on. Le propriétaire d'album partagé peut aussi ajouter des photos depuis plusieurs de ses appareils. Alors ici, on est dans l'application photo du Mac. Donc pour ajouter une photo, le propriétaire d'un album sélectionne l'album, choisit ensuite une ou plusieurs photos et clique sur ajouter. Et la photo est ajoutée dans l'album partagé sur le Mac, mais aussi sur tous les appareils du propriétaire ainsi que sur tous les appareils des abonnés. Et le propriétaire peut voir l'activité de ces albums partagés depuis plusieurs de ses appareils. Ici, un ou une abonnée a reçu une notification sur son appareil, ici un iPad, indiquant qu'il y avait une modification dans un album partagé. Ici, on peut voir qu'il y a une notification sur l'iPad d'une abonnée depuis l'application photo. Et comme on l'a déjà vu tout à l'heure, l'abonné peut suivre l'activité de ces albums partagés. L'album a été mis à jour sur l'iPad de l'abonné, donc dans le cas présent, il s'agit de notre album
patinoire partage. Et on peut voir qu'il y a eu une photo supplémentaire dans l'album partagé sur l'iPad de l'abonné. Il est possible d'ajouter des invités pour s'abonner à un album déjà partagé. Le propriétaire d'un album partagé touche l'outil personne et touche l'outil invité des personnes. Et il entrera ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, les adresses de ces invités. Ici, on peut voir que l'album est partagé entre deux personnes. Tout d'abord, Josiane qui a déjà répondu à l'abonnement et Thérèse qui est maintenant invitée. On peut avoir des informations sur un abonné en liaison avec l'application Contact de son appareil. Ici, on a des informations personnelles sur Josiane depuis l'iPad du propriétaire de l'album. L'abonné peut sélectionner une photo depuis l'album partagé et touche commenter. Ensuite, elle saisit sa donnée et touche le bouton publier. Donc, dans le cas présent, il s'agit d'un iPad. Et le propriétaire ainsi que les autres abonnés à cet album partagé peuvent ajouter des commentaires. Le propriétaire d'un album partagé peut voir l'état des abonnés en sélectionnant son album et en touchant l'outil personne. Donc on peut voir que 2 abonnés ont été cochés, c'est-à-dire qu'ils ont répondu positivement à l'abonnement. Donc il s'agit de Josiane et de Thérèse. Après le partage par abonnement, voyons maintenant un partage avec un lien depuis un iPad et c'est un processus qui est beaucoup plus simple que le précédent. Alors ici, c'est d'abord un petit rappel de toutes les opérations qui ont été menées depuis l'iPad. Alors je précise, il s'agit de l'iPad du propriétaire de l'album à partager. Depuis l'album à partager depuis l'application photo, le propriétaire valide le commutateur site web public sur son iPad. Ensuite, il touche partager le lien sur son iPad et enfin, il envoie le message à ses contacts désirés. Il est possible de partager un album aussi bien par un abonnement, comme cela a été déjà fait précédemment, que par un lien site web. Le propriétaire de l'album partagé positionne le commutateur site web public et ensuite touche partager le lien. Ensuite, il choisit l'outil à utiliser pour envoyer un message qui est généré par l'application photo. Il complète ensuite avec les adresses de ses correspondants et éventuellement ajoute un commentaire et il envoie le message. Et si l'album n'était pas initialement partagé, le propriétaire de l'album à partager positionne le commutateur sur site web public et touche partager le lien et effectue la même opération que nous venons de voir. Voyons voir maintenant ce qui se passe si le correspondant reçoit le message sur son iPhone. Éventuellement, il a reçu une notification de la part de l'application Mail. Il va aller voir son application Mail, il lit le message et il touche le lien reçu dans ce message, donc là ici, patinoire partage. Voyons voir maintenant ce qui se passe si le correspondant a reçu le message sur son iPad. Ce sera la même opération. Il reçoit le message et il touche le lien reçu dans ce message pour afficher le dossier, l'album partagé. Donc il s'agit de patinoire partage. Le correspondant a peut-être un Mac ou un PC. Voyons voir ce qu'il se passe. Donc, il a reçu un message dans son logiciel de messagerie préféré. Il touchera sur le lien compris dans le message et l'album s'affichera aussi bien sur un Mac que sur un PC. Examinons maintenant ce qu'il se passe
quand il y a des suppressions d'un album partagé à l'initiative de l'abonné ou du propriétaire. Donc là, ici, c'est un abonné qui va se désabonner. Il sélectionne l'album, touche personne et touche se désabonner ici depuis un iPad. Puis l'abonné confirme qu'il veut bien se séparer de cet album partagé. Ici, sur l'iPad du propriétaire, on voit que Josiane s'est désabonnée de l'album partagé. Patinoire partage. Le propriétaire d'un album partagé peut supprimer un ou plusieurs abonnés de cet album. Le propriétaire choisit son album partagé, touche personne et sélectionne ensuite la personne à désabonner et ensuite il touche le bouton supprimer l'abonné. Et l'album partagé sera supprimé de tous les appareils de l'abonné qui vient d'être supprimé. Le propriétaire d'un album partagé peut aussi supprimer l'album partagé depuis un de ses appareils. Dans ce cas-là, l'album partagé sera supprimé de tous les appareils du propriétaire de cet album partagé et sera aussi supprimé de tous les albums partagés des abonnés. Et dans le cas d'un album partagé par lien, cet album ne sera plus visible depuis le lien partagé. Et bien sûr, le propriétaire devra confirmer la suppression de son album partagé. Et pour terminer, voyons les réglages d'iCloud pour le partage de photos depuis plusieurs appareils. Sur le Mac, cela se fait depuis les préférences système, iCloud, et ensuite dans iCloud, photos, options et cocher la case partage de photos iCloud. Sur un iPhone, c'est réglages, iCloud, puis photos et mettre le commutateur partage de photos iCloud. Sur un iPad, aller dans réglages, puis iCloud, puis photos et positionner le commutateur partage de photos iCloud sur On. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.